Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Le nom de l'Éternel soit. Acclame le Seigneur et prends ta position. Ecclésiaste chapitre 11. Proverbe chapitre 3 verset 5. Je lis la parole à partir du verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sème point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, si comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, celui ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alléluia. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Le 1 nous dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que ta fidélité ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. On acclame l'Éternel notre Dieu. Je vais te parler de la reconnaissance ce matin. Alléluia. La Bible nous appelle à être des enfants reconnaissants. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire que dès le matin, et bien aimé, il faut jeter ton pain à la surface des eaux. Il dit, il ne regarde pas le vent. Alléluia. Pour pouvoir dire, parce qu'il va peut-être pleuvoir, je ne mettrai pas d'action, je ne vais pas sortir. La Bible déclare que nous ne savons pas comment Dieu remplit les nuages et nous donne la pluie, comment Dieu fait souffler son vent tant au nord, tant à l'est. Alléluia. C'est l'Éternel qui est maître de toutes choses. Alléluia. Mais c'est que, bien-aimé, le psalmiste nous encourage à faire, c'est que c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Il dit, comme c'est la bénédiction revient à Dieu. Alléluia. Alors, si tu veux tu veux avoir la bénédiction de l'Éternel, parce que c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne la pluie, c'est lui qui donne, bien-aimé, la rosée du ciel. Alors, il va t'encourager, bien-aimé, à être reconnaissant, à manifester des actes de fidélité, de bonté. Amen. Des actes d'amour, des actes de reconnaissance. Alléluia. Pour que dans ces actions, alléluia, l'Éternel puisse regarder tes actions pour un jour te bénir, pour un jour t'arroser. Alléluia. Il dit, si tu as jeté ton pain le matin, tu peux aussi le jeter le soir. Alléluia. Peut-être en ce début d'année, tu as fait des offrandes, tu as fait des actions sacrificielles, tu as jeté ton pain. Mais la Bible déclare, le samedi dit que le soir aussi, tu peux jeter ton pain. Alléluia. À la fin de l'année aussi, tu peux aussi mener une action. Il dit parce que tu ne sais pas dans toutes ces actions. Alléluia. Ce que Dieu va choisir. Alléluia. Donc ne te lasse pas, puisque la bénédiction lui revient. Alléluia. La grâce lui revient, la gloire lui revient. Il ne faut pas te lasser. Toi, tu cherches seulement à être béni. Tu veux que Dieu se souvienne de toi. Tu veux que Dieu te bénisse. La bénédiction entre ses mains. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas te fatiguer. Amen. Parce que c'est lui qui bénit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, tu ne peux pas dire je suis fatigué. Alléluia. Pour t'arrêter. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas t'arrêter parce que ce que tu recherches, tu veux voir la bénédiction. Et Dieu aussi, pour te bénir, il veut voir comment tu jettes ton pain à la surface. Comment tu manifestes ta reconnaissance. Proverbe nous dit, bien-aimé, Proverbe nous dit que nous devons reconnaître Dieu dans nos voies. Amen. Mais une façon de reconnaître Dieu dans sa voie, c'est la reconnaissance.
Parce que si on veut voir que Dieu est dans ta vie, Dieu est dans tes voies, c'est de la manière, ce sont tes actions que tu poses qui va nous permettre de savoir que réellement Dieu est dans tes voies. Parce que tu pourras t'arrêter de fois à des moments pour dire, ah, à ce moment-là, je vais m'arrêter pour dire merci. Amen. À l'époque, c'est-à-dire que dans le camp, des fois les gens ne connaissaient pas Dieu. Des fois, quand ces moments-là arrivent, ils disent, bon, cette année-là, on va aller tuer un mouton. Parce qu'on veut dire merci. On va les tuer un peu. Parce qu'ils veulent reconnaître dans leur vie que peut-être l'esprit qu'ils adorent, l'esprit qui les a gardés. Donc, à un moment donné, à la fin, ils vont aller au village pour aller tuer peut-être un bœuf pour dire merci à l'esprit. Mais si toi, on doit reconnaître que réellement c'est Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. Si on doit reconnaître que c'est Dieu réellement qui marche avec toi, dans tes voies, on doit le reconnaître. On doit voir que véritablement, tu marches avec Dieu. Et ce sont tes actions, alléluia, qui vont démontrer que véritablement, tu es un fils du royaume. Parce que tu sais t'arrêter pour pouvoir manifester la reconnaissance. Tu sais t'arrêter pour manifester la gratitude. Tu sais t'arrêter pour s'aimer dans la présence de Dieu. Tu sais t'arrêter pour s'aimer de voix avec l'âme. Parce que tu sais que même quand tu vas s'aimer avec l'âme, tu vas récolter, tu vas revenir avec des chants d'allégresse. Alléluia. Parce que tu sais que c'est l'Éternel qui bénit. Amen. Tu sais que même si tu es en train de jeter ton pain, même si c'est difficile, si tu es en train de s'aimer, si tu es dit, mais tu sais que en s'aimant, en jetant ton pain, tu sais qu'au retour, bien aimé, tu vas revenir avec des chants d'allégresse. Parce que c'est lui qui bénit. Alléluia. C'est lui qui bénit. C'est lui qui peut rendre ta joie parfaite. C'est lui qui peut apporter la solution à ton besoin. C'est lui qui peut te faire entrer dans ta destinée. C'est lui qui peut t'ouvrir une porte qui a été longtemps fermée. C'est lui qui peut changer ton histoire, qui peut changer ta destinée. Alléluia. C'est lui qui peut changer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Donc, les psalmistes vont dire, donc ne te lasse pas. Même si tu as jeté ton pain le matin, tu peux aussi le jeter le soir. Alléluia. Même si tu as fait des actions sacrificielles en début d'année, à la fin de l'année, tu peux encore le faire. Tu peux s'aimer devant Dieu, t'arrêter pour manifester ta reconnaissance, manifester ta gratitude. Dieu cherche des enfants obéissants. Dieu veut voir l'obéissance des enfants. Il veut voir la reconnaissance. Amen. La Bible déclare que ça contredit le ministère de la piété qui est grande. Alléluia. La Bible déclare que Christ a été manifesté par l'Esprit. Il a été vu par les anges. Il a été annoncé dans le monde entier. Mais la Bible déclare que, bien aimé, on ne peut pas contredire cette grande œuvre. Bien aimé, on ne peut pas comparer cette grande œuvre salvatrice tout en manifestant pas notre reconnaissance. Alléluia. Cette œuvre grandiose, il manifeste sa gloire. Alléluia. Il manifeste sa puissance. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas vivre et puis ne pas s'arrêter un jour pour dire, Seigneur, je vais te dire merci. Seigneur, je vais te rendre gloire. Alléluia. Bien aimé, le bonheur, ce n'est pas seulement le compte qui est rempli en banque. À partir du moment où tu as la paix du cœur, à partir du moment où la paix est dans ton âme, alléluia, tu as la quiétude, alléluia, tu as la paix. Quand la paix, la Bible déclare que la paix surpasse toute intelligence. Amen. Cette paix que Dieu nous donne, elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse l'intelligence des hommes. Quand tu as la paix de Dieu, tu as le salut de Dieu, tu as l'espérance avec toi, c'est la plus grande richesse. Alléluia. Donc à un moment là, tu peux t'arrêter et venir s'aimer, venir dire merci, reconnaître, bien aimé, la bonté, la fidélité au travers de ta semence. Alléluia. C'est comme ça que je vais t'encourager vraiment, bien aimé, dans cette première traversée, cette demi-finale, alléluia. Il faut pouvoir t'arrêter et semer dans la présence de Dieu. Et s'aimer pour un sujet, s'aimer pour un besoin. Dis, non seulement tu dis merci à Dieu, mais tu lui dis que 2018, Seigneur, il est déjà acquis à ma faveur. Parce que je sais que tu vas encore travailler pour moi. L'esprit de Yeshua va encore opérer des miracles. L'esprit de Dieu va encore travailler à ma faveur. Alléluia. Tu vas encore combattre mes ennemis. Tu vas encore relever ma tête. Tu vas encore m'accorder encore de grandes bénédictions. Parce que ta parole déclare que ce que tu as prédestiné et que tu as connu d'avance et que tu as justifié, tu les conduis à la gloire. Donc je sais que j'irai de gloire en gloire avec toi. Alléluia. L'Éternel t'appelle, amen, en cette fin d'année, même ce soir, il t'appelle encore en cette fin d'année, amen, à pouvoir encore s'aimer dans sa présence. Celui qui s'aime avec l'âme, il va récolter avec des chants d'allégresse. Alléluia. Il va récolter avec des chants d'allégresse. Tu veux voir Dieu dans ta vie. C'est pour ça, c'est 10 lépreux. Bien aimé, les 9 qui ont été guéris, ils sont partis sans revenu. Alléluia. Bien aimé, les gens cherchent la bénédiction, mais les gens ne veulent pas marcher avec celui qui bénit.
Tu peux avoir une bénédiction et puis tu peux la perdre. Alléluia. Mais si tu marches avec celui qui bénit. Alléluia. Alléluia. Les 9 ont eu la bénédiction, mais ils n'ont pas cherché à marcher avec celui qui bénit. Alléluia. Mais bien aimé, le 10e est revenu pour dire merci, parce qu'il voulait marcher avec celui qui bénit. Alléluia. Parce que si tu as celui qui bénit, il ne va pas s'arrêter à qu'une seule bénédiction. C'est-à-dire que chaque jour, il est en train de faire, il est en train de bénir ta vie. Mais ceux qui sont partis seulement la guérison. Ce n'est que juste que la guérison. Alléluia. Est-ce qu'après la guérison, il n'y a pas autre chose? Après la guérison, il n'y a pas autre chose. Après la guérison, Dieu doit te faire entrer dans ton mariage. Tu dois faire tes enfants. Ton âme doit être sauvée. Il y a beaucoup de choses. Dieu doit te lever. Dieu doit... Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire. Tu dois assurer ton salut. Tu dois sécuriser ta bénédiction. Mais les 9 là sont partis à la bénédiction. Ils n'ont pas cherché celui-là qui bénit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut voir ta reconnaissance afin d'être avec toi d'une manière continuelle, d'une manière perpétuelle. Amen. Afin qu'en toutes circonstances, en tout moment, quand tu as un besoin, alléluia, gloire au Seigneur, l'Éternel est là toujours pour se manifester parce qu'il voit en toi un enfant reconnaissant. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu peut te confier des grandes. Alléluia. L'Éternel a regardé dans ces hommes-là. Il leur a donné seulement une seule bénédiction, une petite bénédiction. Il voulait voir leur reconnaissance pour leur accorder des grandes bénédictions. Mais à cause de cette une seule bénédiction de la guérison, ils sont partis. Ils ne se sont plus souvenus. Alléluia. Alors que Dieu voulait voir leur fidélité dans cette petite bénédiction, dans la seule bénédiction. Alléluia. Pour voir leur reconnaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu pourra être avec toi dans les grandes choses. Amen. Si tu sais t'arrêter en cours d'année pour venir dire merci à Dieu, pour semer dans la présence de Dieu avec l'âme, amen, tout en sachant que, bien aimé, cette sémence va t'ouvrir les portes. Cette sémence va te conduire à la gloire. Cette semence va t'amener, alléluia, à la grande bénédiction, à la grande opportunité. En sachant que cette semence va t'amener à la grande bénédiction. Alléluia. Si tu sais ces choses, bien aimé, tu es dans la joie. C'est pour ça qu'Abraham était en train de semer Isaac. Il n'était pas dans la souffrance parce qu'il dit mon Dieu pouvoir. Amen. Si c'est Isaac que Dieu veut qu'il le prenne, il va pouvoir. Parce que c'est son plan qui est la meilleure. C'est lui qui détient la bénédiction, c'est lui qui détient toutes choses. Alléluia. Il a été manifesté dans la chair. Manifesté par l'esprit, vu par les gens, cru au monde, annoncé, et il fonctionne dans la gloire, tout lui revient. Si c'est Isaac que tu veux que je sème, je vais s'aimer Isaac, alléluia. Mais toi, Dieu, je sais que, alléluia, tu ne restes pas indifférent à ceux-là qui te servent avec leur cœur, leur amour et leur force. Amen. Je sais que si je jette mon pain à la surface des eaux, bien aimé, je vais le retrouver. Je ne vais pas le retrouver comme je l'ai jeté, mais je vais le retrouver gonflé, rempli. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Je ne sais pas qui jette son pain dans l'eau et puis le pain reste sec. Si le pain était sec, quand il est au contact de l'eau, il commence à gonfler. Est-ce qu'il ne gonfle pas? Il ne prend pas une autre forme, il commence à s'enfler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas semer avec l'âme, mais tu vas récolter avec des champs d'allégresse. Dieu veut voir en toi la reconnaissance. En cette étape, c'est-à-dire cette première traversée, Dieu veut voir ta reconnaissance dans ton expression, alléluia, dans tes œuvres, amen. Il veut voir ta reconnaissance. Et tu verras que, bien aimé, dans cette reconnaissance, l'année qui va suivre, l'Éternel va mettre un combat. Il y a des combats que tu as menés depuis des années, tu n'arrives pas à avoir de solution. Alléluia. Tu veux combattre par la chair, mais alléluia, mais il faut combattre par l'esprit. Il y a des combats que tu mènes depuis par ta propre force, tu ne pourras pas. Parce que les forces qui sont derrière toi, les esprits qui sont derrière toi, les combats, bien aimé, ce sont des dinosaures, ce sont des principautés. Tu as besoin de la force de Dieu, tu as besoin du cachet de Dieu, tu as besoin de l'approbation, tu as besoin de l'appui, de la force, alléluia, pour évincer ces ténèbres et pour entrer dans ta victoire totale. Alléluia. Et maintenant, dans ces actions que tu poses, quand tu en es de poser ces actions parlent. Et même, c'est l'autel que tu élèves. Et ces actions parlent en ta faveur. Quand une principauté veut poser le pied sur ta bénédiction, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va dire, ah non, cet enfant reconnaît. Alléluia. Il me reconnaît dans ses voies. À tout moment, je vois les œuvres, les actions qu'il pose dans sa vie. Il me reconnaît dans ses voies. Et même, donc, alléluia. Donc, tu n'as pas le droit de bloquer son miracle, de bloquer son mariage,
de bloquer sa finance, de bloquer son travail. Alléluia. Il viendra livrer bataille. Il relâche son armée et il livrera bataille pour toi, pour que toi tu sois dans la victoire. Alléluia. Parce que tu as reconnu Dieu dans tes voies. Dieu veut, il veut voir, il veut se reconnaître. Alléluia, dans tes voies. Tu ne peux pas passer tout un temps, amen, tous des mois, et ne pas t'arrêter un moment pour dire Seigneur, merci. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, voici ce chemin, non seulement pour te dire merci, mais pour encore voir ta main encore dans ma vie. Alléluia. Pour encore voir ta puissance dans ma vie. L'Éternel veut encore voir ta fidélité. Alléluia. Il veut voir comment tu vas encore t'exprimer. Alléluia. En ce moment d'année, il veut voir comment tu vas t'exprimer devant lui. Comment tu vas tenir ton cœur devant lui. Mais il y en a, bien aimé, le 30, le 29 qui sont partis. Il y en a brusquement qui n'ont pas été malades par accident. Mais tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Donc le fait que tu respires, tu dois acclamer Dieu. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve devant. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, moi tu sais quand les gens m'appellent de fois, maman il n'y a pas de bonne, je dis bon, quand tu es là, je dis il y a une nouvelle. Je suis suspendu. Mais tant que cette nouvelle-là, c'est un matériel, mais c'est autre chose. Ça ne me ferait pas. C'est quand il y a la mort qu'on peut dire, c'est alléluia. C'est-à-dire, nous qui avons le salut, c'est vrai, on va au ciel. Mais je dis, quand il y a la mort, au moins tu peux dire, sur terre ici, ce qui est sur terre, tu ne peux plus avoir. Mais tant que tu respires, tant que tu vis, tant que tu as le souffle de vie, alléluia, il y a encore de l'espoir. Et nous avons l'espérance. Est-ce que tu peux te lever et tu peux acclamer très fort? Nous avons, tant qu'il y a la vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, alléluia. Tant que tu respires, rien n'est encore terminé. Rien n'est encore fini. Le rideau n'est pas encore fermé. Tant qu'il y a la vie, alléluia, quelque chose peut encore t'arriver. Il y aura encore des opportunités. Tant qu'il y a la vie, il peut encore une ouverture. Il peut avoir encore quelque chose qui peut se passer. Il peut avoir un miracle. Tant que tu vis, tant que tu respires, quand tu te lèves le matin et que tu as le souffle de vie, quand tu te lèves le matin et que tu respires, bénis l'Éternel. Parce que tant que tu vis, alléluia, bien aimé, ce que tu n'as pas eu en 2017, peut-être 2018 tu vas l'obtenir. Alléluia, parce que tu vis. Alléluia. Tant qu'il y a la vie. C'est pour ça, bien aimé, ne désespère pas. Ne sois pas dans l'abattement. Amen. Ne sois pas, parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Tu ne sais pas. Des fois, il y a des situations, tu es là, tu vas pleurer là-dessus. Mais quand tu vas voir après le plan de Dieu devant, tu dis, ah Seigneur, vraiment tu es merveilleux. Mais c'était, alléluia. Seulement merci Seigneur que tu m'as fait passer par là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, acclame l'Éternel très fort. L'Éternel veut voir ta reconnaissance. Il veut voir ta gratitude. Il veut que tu le reconnaisses dans tes voies. Alléluia. Il veut que tu mets en pratique ses ordonnances et ses recommandations. Et ces recommandations, c'est qu'il veut te voir. Il veut voir en toi la reconnaissance. Sois reconnaissant avec ton Dieu. En cette demi-finale, comme je le dis, selon le calendrier romain, alléluia, et même passer la finale totale, ce sera en mars, alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Selon le calendrier romain, sans cette demi-finale, Dieu veut voir déjà dans la demi-finale comment déjà tu fonctionnes. Pour que c'est-à-dire pour que dans la finale, ça soit la totale. Alléluia. Il veut voir déjà l'expression de ta reconnaissance, l'expression de ta gratitude, l'expression de ton fonctionnement. Comment tu fonctionnes? Parce que si on sait que c'est Dieu qui bénit, on n'a pas du mal à s'aimer dans sa présence. Si on sait que c'est Dieu qui rend grand, on n'a pas du mal. C'est pour ça que David a dit, Seigneur, je ne te donne pas, je ne vais pas te donner quelque chose qui ne m'écoute pas. Amen. Parce que c'est que si je sème abondamment, tu me béniras abondamment. Si je donne des grandes choses, tu vas me bénir. Il savait. Il dit, je ne vais pas semer des petites choses pour que tu vas me bénir, tu vas me mettre dans la petitesse. Je veux des grandes choses. Amen. Les grandes choses par rapport à ma bénédiction, par rapport à ce que je peux faire. Parce que quelqu'un qui n'a pas des entrées et qui vient semer 100 000 francs, qui est un élève qui n'a rien, c'est comme il a semé 1 million. Mais quelqu'un qui peut s'aimer 100 000, 200 000, et puis il vient se mettre avec les jeunes pour s'aimer 20 000 francs, bien aimé, ça c'est pas une sémence. Tu es venu faire une offrande classique, une offrande ordinaire. Alléluia. Par rapport à ta bénédiction, alléluia, Dieu veut il veut se reconnaître dans tes voies. Et l'une des premières actions que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un enfant reconnaissant. Alléluia. Tu sois reconnaissant. Tu as gardé, tu as le souffle de vie. L'Éternel t'a gardé. L'Éternel t'a donné la santé. Il y en a aujourd'hui, peut-être depuis hier, qui sont couchés à l'hôpital, qui sont paralysés.
Il y en a hier, peut-être, il traversait une voiture, il traversait, quelqu'un les a cognés. Des fois même, tu en as de conduire, tu n'as pas mal, quelqu'un quitte là-bas. Son accident, là, c'est toi, il vient tuer. Il quitte n'importe où, il vient tomber sur toi, tu ne sais pas où ça quitte. Hein, bien aimé, alléluia. Ces choses-là arrivent. Mais l'Éternel t'a donné le souffle de vie. Il a pris soin de toi. Alléluia. Tu dois pouvoir t'arrêter pour manifester ta gratitude. Tu dois pouvoir t'arrêter pour manifester ta reconnaissance. Tu dois pouvoir t'arrêter pour manifester ton amour. Tu dois pouvoir t'arrêter pour manifester ta fidélité. Tu dois pouvoir t'arrêter pour lui dire merci. Tu dois pouvoir t'arrêter pour lui dire merci. Alléluia. Alléluia. Afin d'obtenir la grande bénédiction. Amen. Marche avec celui qui bénit. Sois en contact permanent avec celui qui bénit. Alléluia. Ne cherche pas seulement la bénédiction, mais marche avec celui qui bénit. Si celui qui bénit est là, alléluia, bien aimé, tu vas toujours être dans la bénédiction. Chaque jour, il fabrique la bénédiction pour toi. Chaque jour, il fabrique, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, quand vous voyez, on veut être dans le développement, mais on veut aller à l'industrie. Mais si tu es là seulement, tu mets le chocolat, c'est bon. Mais si tu fabriques le chocolat, tout le monde tu es en train de manger le chocolat. C'est mieux d'être fabricant et même de produits. Alléluia. Que de chercher seulement à consommer un truc un jour et puis, mais quand tu produis, alléluia. Donc ça dit ça coule à flot. La bénédiction coule à flot. La grâce coule à flot. La faveur coule à flot. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Cherche celui qui bénit. Réjouis l'âme de celui qui bénit en manifestant ta reconnaissance. En manifestant ta reconnaissance. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Pousse des cris de joie. Alléluia. Hébreux 12, verset 28. La parole dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un royaume inébranlable. Amen. Puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, nous devons montrer notre reconnaissance à Dieu. La Bible dit nous devons manifester notre reconnaissance, puisque l'Éternel nous donne de jouir, bien-aimés, d'un royaume inébranlable. Christ est avec nous, l'armée de Yeshua est avec nous, le ciel marche avec nous. Tout ce que nous lions sur la terre lié dans les cieux, ce que nous délions dans les cieux est délié sur la terre. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est pour ça, puisque nous avons reçu un royaume inébranlable, manifestons notre reconnaissance à Yeshua. Alléluia. Manifestons notre reconnaissance. Alors, quand tu marches avec l'Éternel, quand tu es avec celui qui bénit, alléluia, à toutes circonstances, quand il y a un besoin, il suscite. Quand il y a un besoin, il suscite. C'est-à-dire, quand tu as une situation, Dieu va susciter une occasion, une opportunité, parce qu'il sait que tu es dans un besoin. Alléluia. Parce que tu marches d'une manière permanente avec celui qui bénit. Alléluia. Dieu, il est vérité. Il est dans sa parole. Amen. La Bible déclare que, bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est l'Éternel qui rend grand. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui rend grand. C'est lui qui élève. C'est lui qui donne un grand nom. C'est lui qui t'ouvre des portes. C'est lui qui permet que les rois viennent à toi. C'est lui qui te fait briller, qui te donne l'éclat à ta vie. L'éclat, bien aimé, il te donne l'éclat dans ta vie et dans ta lumière, dans ta vie. Il te donne d'avoir de l'aura, de l'éclat. Partout où tu passes, bien aimé, il y a les portes qui s'ouvrent. Partout où tu passes, il y a des opportunités. Partout où tu passes, tu dégages, c'est-à-dire une aura favorable. Amen. Une grâce particulière. Tout ceci parce que tu marches avec celui qui bénit. Alléluia. Ne viens pas chercher seulement la bénédiction. Les gens viennent de fois, Seigneur, je veux le miracle. Je veux le mariage. Bon, tu as le mariage. Mais si après le mariage, tu ne t'attaches pas à celui qui bénit. Il faut que les enfants s'y viennent. Il faut que le travail du mari vienne. Il faut que toi-même Dieu te fasse pour. Donc il faut marcher avec celui-là qui bénit. Donc si tu es avec celui-là qui bénit, c'est pour ça que dans tes actions, on doit reconnaître que véritablement, tu reconnais que c'est lui qui donne la bénédiction. C'est pour ça que tu peux t'arrêter à des moments pour lui dire merci et faire des actions, faire des semences pour qu'il t'ouvre encore la porte parce que tu sais que c'est lui qui bénit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Quand tu poses des actions, il y a des gens de foi, bien, il faut avoir des fondements solides. Il y a des gens de foi, ils posent des actions. Peut-être que tu poses ces actions, tu ne vois pas les effets sur le champ. Mais forcément, tu vas voir les résultats. On peut faire des affectations, toi, on ne va jamais t'affecter. À ce poste, parce que bien aimé, alléluia, tu as semé pour être là. Il y a des fondements.
Là, on pense que tu es assis là comme par hasard. Bien aimé, il y a des racines profondes. Tu es comme un palmier. Tes racines sont profondes. Alléluia. Tes racines sont allées dans le sol. Tes racines ont cherché l'eau, la parole. Tes racines se sont accrochées à un rocher qui est Christ. Alléluia, tu es bâti, tu es établi. L'Éternel, personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut te déstabiliser. Personne ne peut te... Alléluia, parce que tu as des fondements. Quel est des fondements, bien aimé? C'est pas n'importe qui qu'on vient déstabiliser. Quand tu prends le sang de mettre des fondements dans ta vie, on peut venir te faire balancer comme ça. Celui qui veut venir s'opposer à toi, bien aimé, il va se frotter un roc, il va se frotter un feu, il va se frotter à la puissance, il va se frotter à la puissance de Dieu. Celui qui veut jouer à toi, il va voir la puissance de Yeshua. Alléluia. Bien aimé, marche avec celui qui bénit. C'est pour ça que je t'encourage à être reconnaissant. Manifeste la reconnaissance. C'est-à-dire, ne viens pas poser des actions comme si tu veux te débarrasser. Comme on dit de faire, bon, moi aussi je me mets dedans, mais toi-même, il n'y a pas de conviction dans ce que tu fais. Il n'y a pas de foi dans ce que tu fais. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Toi-même, tu as dit que tu fais par routine, tu fais juste pour t'en débarrasser. Il n'y a pas la foi. Dieu sait. Amen. Dieu sait quand il y a l'amour dans ce que tu fais. Dieu sait quand il sait comment, bien aimé, tu es en train de s'aimer avec l'âme. Dieu sait que tu le fais avec l'âme et avec joie. Parce que tu as l'espérance que celui-là qui bénit se souviendra de sa semence. Alléluia. Dieu sait que tu poses un acte de foi. Amen. Donc quand c'est accompagné avec la foi, avec l'amour, alléluia, parce que tu sais que c'est lui qui bénit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des gens ici, s'ils avaient eu cette révélation, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas peut-être en train de courir dans les nations ni en exil dans la souffrance. Parce que tout l'argent qu'ils avaient, les milliards qu'ils avaient, il leur aurait fallu seulement que peut-être qu'ils aient fait une bonne semence dans la présence de Dieu. Peut-être cette semence allait parler en leur faveur au jour du malheur. Mais au moment où on demandait de s'aimer, il regarde son argent et dit, mais comment? Mais ça là, ce sont les escrocs. Parce que là, mais si tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner au diable. Parce que forcément, il y a une partie que Dieu te donne qui est réservée à ce qui est spirituel. À ce qui est spirituel. Le spirituel doit recevoir. Les esprits doivent recevoir la part. Les anges doivent recevoir le ciel. L'esprit aussi doit fonctionner en toi. Alléluia. Parce que tu es esprit, tu es âme et tu es corps. Amen. Donc cette partie spirituelle-là, ça doit recevoir son adoration. Dans tes lèvres, dans tes offrandes, dans tes biens. Il doit avoir une partie de l'adoration de tes biens. Mais si tu ne prends pas tes biens pour adorer Dieu, tu vas prendre pour adorer Satan. Satan va venir prendre. Alléluia. S'il n'y a pas de propriété, Satan vient prendre. C'est que tu n'as pas voulu donner à Dieu. Tu as regardé 100 000, tu dis c'est trop. Quand tu quittes là, il y a un problème de 300 000. De 500 000, toi-même tu t'en sors pas. Alléluia. Toi-même tu ne te retrouves pas. Alors que tu avais voulu donner à Dieu, eh bien Dieu allait multiplier. Ben, Satan, lui, quand il prend, il a dit il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de retour dedans. Alléluia. Et son ensemble, on peut acclamer Yeshua. Oh Dieu, lorsqu'il prend, non seulement il veut voir ton amour, mais il s'en va multiplier, il s'en va quantifier, il multiplie, il n'additionne pas, mais il multiplie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu as donné 4, ça va faire 4 plus 4, ça va faire 4 fois 4. 4 plus 3, ça fait 8. 4 fois 4, ça fait... Il y a une bonne distance. Hein? Dieu multiplie et puis il te renvoie. Il multiplie et puis il te renvoie. Il multiplie et puis il te renvoie. Si tu reçois cette parole, lève-toi et crie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Dieu multiplie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand tu sais manifester la libéralité, le donner, les choses ne peuvent te manquer. Quelqu'un exerce la libéralité, les choses ne te manquent pas. Quand tu es là, tu as une situation, Dieu suscite toujours un aigle de l'Orient. Il y a toujours quelque chose qui se soulève. Toujours quelque chose parce que Dieu voit que toi-même, tu manifestes la libéralité. Il voit que toi-même, tu n'as pas peur de donner. Il voit que toi-même, tu mets la foi dans tes actions. Alléluia. Tu manifestes, c'est-à-dire qu'on reconnaît Dieu dans tes voies. Par ta manière de l'adorer, tes offrandes l'adorent, tes biens l'adorent. C'est pour ça que Pharaon a dit, je vais libérer le peuple. Mais ils n'ont qu'à aller adorer Dieu. Alléluia. Moïse a dit, on ne va pas aller adorer Dieu seulement avec notre corps. On doit aller avec nos biens. Donc on va frapper aux portes de tous ceux qui ont pris nos trésors. Ils vont nous remettre notre argent, nos richesses. Parce qu'on veut adorer Dieu avec aussi nos biens. Alléluia. Bien aimé, il faut marcher avec celui qui bénit. Cherche à marcher. Ne cherche pas seulement la bénédiction, mais cherche celui qui bénit. Alléluia.
Si tu marches avec celui qui bénit d'une manière permanente, d'une manière continuelle, il est toujours avec toi pour te bénir. Il est toujours avec toi pour t'ouvrir des portes. Si on dit il y a des marchés, il y a des opportunités, quand toi tu t'en vas, il y a des solutions. Quand toi tu t'en vas, bien aimé, c'est-à-dire que les choses s'ouvrent d'une manière divine, d'une manière surnaturelle, parce que l'Esprit de Dieu te précède, il a plani les sentiers. Le Saint-Esprit fait ton travail. Amen. C'est pour ça, marche avec celui qui bénit. Amen. Et manifeste toujours ta reconnaissance. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Dès le matin, les oiseaux chantent au lieu louange de Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Oui, bénis le Seigneur, dis merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci à Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'espérance. Merci parce que je vis. Merci parce que je respire. Tu me donnes encore le souffle. Le souffle encore de vie pour pouvoir entrer en 2018. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33.